Bonjour à tous, ici Chaos sur le dimanche il est 17h, c'est donc l'heure du live et cette semaine c'est bien sûr le live hacking. J'espère que tout le monde il va bien, tout le monde il est heureux et tout le monde il a passé un bon week-end surtout, ça j'espère. Je vois déjà qu'il y a des problèmes. Bah, c'est magnifique. Je vois déjà le Big Demoski qui a demandé une animation qui ne s'est pas exécutée parce que c'est important que ça plante. Cela dit, je la vois pas arriver du tout dans la queue, donc je pensais l'avoir résolu encore, encore. Elle n'a pas été lancée du tout, donc je sais pas pourquoi. Je vais la lancer pour toi. Et je peux toujours pas. Si, je peux faire comme ça. Hop. Et c'est de la merde. Bon, bah écoute, un jour je réglerai ces problèmes, donc ne dépensez pas vos points de chaîne pour ça, hein. Un jour, on réglera ce problème de queue, je ne comprends pas. Qui ne marche que hors live, en fait. C'est c'est important, j'ai des trucs qui marchent que hors live. Je les teste à chaque fois avant de démarrer, hein. Pending, mais si pourtant. Enabled, running, ouais. Ouais, bah écoute, started. Bon, ça va peut-être démarrer à un moment donné, je ne sais pas. Queue, peut-être faut que je restarte la queue. Clear, resume all queue. C'est incroyable, hein, parce que bon, bref, allez. En tout cas, bonjour le chat. Bonjour les gens, bonjour Axel Warhol, bonjour Xeon, bonjour Cabot, bonjour Alou13, bonjour Bratoum, bonjour Particule de Dieu, bonjour Elrich Joseph, bonjour Cédric Aérodrone, bonjour Gamoski, bonjour Gallium, bonjour Hades Gamer, bonjour Mouton du 38, bonjour Mopays, je sais pas comment ça se prononce, bonjour Rourou le Bounty. Et ma foi, peut-être un jour j'arriverai à avoir un outil de bot qui marche bien. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Ce n'est pas grave. Bonjour Amspray. Qu'est-ce qu'on fait de beau aujourd'hui? Au moins le texte marche bien. Donc ça, c'est déjà ça de fait. Aujourd'hui, on va faire un Catch the Fly de Try Hack Me. Ça fait, il me semble, bon, enfin, je sais plus. Je vous avouerai que je suis totalement déphasé. En lançant ce live, je me suis dit, mais ça fait une éternité qu'on n'a pas fait de live hacking, alors que globalement, ça doit faire 15 jours, hein, comme d'habitude, mais je sais pas. Je suis paumé. Il se passe trop de choses en ce moment, mais bon. Bref, c'est le chaos. Comme d'hab, j'ai envie de dire. Alors, on va faire donc une machine qui s'appelle Faux Sniff. Faux Sniff. Il y a une petite description quelque part? Mort. Non, il n'y a pas de description. Bon, en tout cas, c'est cette machine-là. Le faux sniff, c'est la suivante, hein, dans celle que j'ai pas faite encore, dans les easy de Try Avec Me. Donc, on va faire ça aujourd'hui. Et puis, bah, ma foi, on va reprendre les. Je sais pas, ça fait une éternité, j'ai l'impression que j'ai pas hacké, donc on va reprendre les bonnes habitudes. Du coup, il va me falloir la console, la voici, la voilà. Il va me falloir le petit message de texte, le voici, le voilà. Faut que je mette l'IP de la cible, qui sera donc. Elle est là, ici. Donc ça c'est bon, ça je le garde sous le côté. Donc là je regarde les types si jamais il y en a. C'est bon, j'ai toutes mes fenêtres, on est bon. Donc mis à part le fait que les animations marchent pas, mais voilà, j'ai envie de dire comme d'hab, hein, si je peux faire comme ça. Hackerman. He's the most powerful hacker of all time. Et vous l'avez même en version longue. Follow me. Vous avez vu? Vous avez droit à la version longue quand c'est moi qui l'a fait. Mais bon, peut-être qu'un jour la queue va redémarrer et vous les aurez, je ne sais pas. Elles sont marquées en attente, donc elles sont pas perdues, elles sont marquées en attente. Donc, on fait donc cette machine-là aujourd'hui, petite machine Try Hack Me, qui normalement devrait être plutôt simple. J'ai lu la description, c'est débutant, hein. C'est petite machine qui est censée avoir plein d'indices pour nous aider. On verra bien ce qu'il en est. Alors, comme d'habitude, il y a un questionnaire à suivre, hein, mais on va pas le suivre. On va faire la machine sans regarder le questionnaire parce que sinon c'est de la triche. Mais il y a un questionnaire si jamais on est coincé. Je pense pas qu'on en ait besoin, mais on ne sait jamais. Ah. Donc, moi j'ai tout sous la main, c'est bon. Je mets le petit fichier là comme ça. Tu vois, un tout petit peu la fenêtre, voilà, ce sera plus joli. On est prêt
à partir. Donc, accrochez-vous, paré au décollage. Qu'est-ce qu'on fait? Comme toujours, quand on démarre une machine Catch the Flag, on commence par faire l'inventaire de qu'est-ce qu'il y a de beau dans cette machine. Parce que justement, avant de pouvoir rentrer par effraction, il faut trouver les entrées. Donc on va chercher les portes et les fenêtres. Et pour cela, on utilise bien sûr notre Nmap préféré. Mon Nmap préféré, parce qu'il y a des gens qui utilisent d'autres outils qu'Nmap. Moi, j'aime Nmap. Faut en faire un t-shirt. Moi, j'aime Nmap. Et donc, on va avec cet outil, pour ceux qui débutent, hein, je ne sais pas combien il y a de nouveaux dans le chat, ça a l'air d'être quand même plutôt des habitués, mais enfin bon, si vous regardez le replay ou si vous êtes nouveau dans le chat, on commence par faire l'inventaire. Donc cet outil-là, il va scanner tous les ports ouverts, en fait, toutes les portes finalement, qu'on va pouvoir après tester une par une pour voir dans laquelle on peut rentrer. Le but du jeu étant bien sûr de devenir administrateur de la machine. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau sur cette machine? On a un port 22. Je suis nouveau, tu peux pirater Facebook. Oh là là. Mais enfin, je reçois toujours. Hein. Des trucs comme ça, je reçois toujours malheureusement. Chaos, c'est trop sexy. Bah écoute, merci Newgies, merci beaucoup. Donc, port 22. Port 22, c'est le SSH. Ça, on connaît. En général, bon, je le dis à chaque fois, mais ça fait du bien de le redire. Quand on est sur les machines Catch the Flag, le SSH, ça vient après. Genre, peut-être même ça vient jamais parce que c'est plus un truc de maintenance qu'un truc vraiment utilisable. On va voir si jamais on s'en sert ou pas, mais en général, c'est pas ce qu'on va attaquer comme première piste, on va dire. Ensuite, nous avons un port 80, site internet. Ça, c'est tout de suite plus intéressant. En général, c'est plutôt par là qu'on attaque les machines, surtout sur des faciles, comme on a actuellement. Donc, c'est un Apache. Je note. Pour l'instant, je note tout. Je note tout. On a un robot TXT avec une entrée dedans, donc ce sera intéressant à jeter un œil. Là, il y a un robot TXT. Il faudra faire un petit tour dedans. Ensuite, nous avons quoi? Nous avons un service POP3. POP3, c'est des mails. Pour ceux qui ne le savent pas, donc le port 110, ok, POP3, c'est les mails. Et je vois juste en dessous, on a l'IMAP, c'est les mails aussi. Donc ça, port 143. En fait, c'est deux façons d'accéder aux emails. Le POP3, c'est pour télécharger, enfin c'est pas le même protocole. Il y en a un, il télécharge les emails et ils enlèvent du serveur, alors que l'IMAP, c'est un protocole de synchronisation. C'est-à-dire que ça copie les mails chez vous, mais ça les enlève pas du serveur. Voilà. C'est la différence entre les deux. POP3 est très peu utilisé, hein, c'est IMAP maintenant qui est essentiellement utilisé. Après, je ne sais pas de quand date la machine. Ensuite, eh ben, c'est tout. On a d'autres informations, mais qui ne sont pas là utiles tout de suite. Eh bien, ma foi, c'est déjà pas mal. Donc, qu'est-ce que j'ai dit? Moi, plutôt le web à essayer en premier. Donc, on va essayer. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ce site web? Un petit Firefox et famille. Donc, sur le port 80, et c'est l'IP 10.10.167.18. Qu'est-ce qu'il y a de beau sur cette machine mystérieuse, dont le nom est mystérieux déjà, parce que faux sniff, je ne sais pas ce que ça peut bien vouloir dire. Évidemment, de la dernière fois, j'ai pas dû enlever le proxy, bougez pas. Voilà, nos proxys, ça marchera mieux. Voici, voilà, le site web. POP3 copie. Non, pour moi, il copie pas. Enfin, il récupère le mail et il l'amène chez toi, en local, mais il l'enlève du serveur distant. Je peux me tromper, mais il me semble que c'est plus comme ça que ça marche. Et c'est le IMAP qui synchronise. Donc, lui, il fait une copie, une duplication. Alors, donc, on a un site internet, ok, FauxSniff Corp. FauxSniff Corp. Delivering Solution. Donc, notre site est actuellement hors service, d'accord? Nous nous excusons pour le désagrément. Ok, ok. Et pourquoi? Alors, le système de FauxSniff a subi une attaque. Data breach, donc c'est un leak. Ils ont subi une fuite de données, en français dans le texte, qui a résulté, donc qui a fait que il y avait le nom et les mots de passe de nos employés qui étaient diffusés. Ah ah, intéressant à savoir. Les informations clients n'ont pas été affectées, soit.
C'est pas très rassurant, hein. Si vous trouvez ce message-là dans la vraie vie, changez de boîte, hein, parce que bon, c'est les informations clients n'ont pas été touchées, mais par contre, les mots de passe et les noms des employés ont été touchés. Bah, du coup, du coup, c'est un peu grave, quoi, quand même. J'ai cru comprendre, IMAP synchronise avec le serveur et le POP3 récupère les mails comme copie. Comme copie. C'est le comme copie, je suis pas sûr en fait, parce que quand tu récupères sur POP3, enfin, quand tu as un client qui est configuré en POP3, tu récupères tes mails, et en fait, si tu te branches sur un autre PC, par exemple, en POP3, au même serveur, tu ne récupéreras pas les mails en fait. Ils seront déjà pris par l'autre en fait. C'est comme ça que je l'avais compris en tout cas. Tac, 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 tac. Donc ils ont diffusé, ok. Et comme ces informations ont sans doute été diffusées publiquement, ok. Tous les employés, on leur a demandé de changer leur mot de passe immédiatement, d'accord. Les attaquants ont aussi réussi à pirater notre Twitter officiel, d'accord. Je note que les pirates ont piraté le Twitter officiel. Tous nos tweets officiels ont été supprimés et les attaquants ont envoyé des informations importantes à travers ce moyen. Nous essayons de résoudre ça rapidement. Nous reviendrons dès que nous aurons réglé les choses. Ok. Eh ben, bonne chance à eux, hein. Manifestement, ils ont pris cher. Et donc, on a noté quelques informations. Potentiellement, les mots de passe et les identifiants des employés sont quelque part dans la nature. On a un Twitter. C'est peut-être un vrai truc Twitter, d'ailleurs, on va aller regarder. Et donc, dans le robot TXT que j'avais noté juste avant, hein, on a... Bon, rien, globalement. Ok. Bon, alors, dans ces cas-là, en général, qu'est-ce qu'on fait? On va commencer à regarder le code source si des fois il n'y a pas autre chose de planqué. On ne sait jamais. C'est toujours intéressant de savoir. Donc, on a éventuellement là le nom de la... non, d'ailleurs, j'allais dire le nom du moteur du site web, mais non, je pense que c'est une page fixe en fait. Donc, il n'y a pas vraiment de moteur à proprement parler. Là, on a un petit script qui a été mis en... Ouais, non, j'allais dire qui est mis en commentaire qui pourrait être intéressant, mais non, c'est un truc spécial IE8. Donc, non. Et donc, du coup, dans le code source, il n'y a pas l'air d'avoir grand-chose. Donc, ce qu'on peut faire aussi, puisqu'on est toujours à faire de l'inventaire, hein, de chercher un peu des portes et des éventuels trucs planqués. Alors, du coup, ça, je vais le renommer, c'est Firefox. Et donc ici, on va lancer un dire recherche pour voir s'il n'y a pas d'autres pages que celle-là, en fait, hein. Globalement, là, on a une page, ok, mais est-ce qu'il n'y aurait pas autre chose? Est-ce que ce message est un vrai message? Est-ce qu'il n'y aurait pas autre chose à chercher derrière? Tac. Tiens, marche plus, dire recherche? Ah merde. Il y a quoi? Il y a... je sais même plus les noms. Dearbuster, voilà. Dearbuster. Enfin, Dearb, du coup. Non, c'est pas celui-là que j'utilise d'habitude. C'est pas Pip non plus. C'est... Ah, c'est lequel que j'utilise? GoBuster, voilà, tout à fait. GoBuster. Autant rester entre choses que je connais. Bon, après, il y a des tas d'outils. Ouais, Pip, il a dû merder un truc, je sais pas, parce que c'est du Python, hein, dire recherche, donc il doit y avoir une connerie là-dedans. Donc du coup, faut que je mette le mot de passe. Enfin, c'est quoi, c'est W? Ah, je sais plus. Non, c'est GoBuster dire. Moins IRL. Tac. Donc c'est moins. Et après, c'est quoi? C'est moins W. Moins W. Et donc, les dictionnaires de mots de passe. Donc, hop là. Le mot de passe d'ailleurs ici, c'est un dictionnaire de chemin. On va mettre big. Voilà. Donc, ce que fait Dearbuster, enfin GoBuster du coup, c'est qu'il va... alors, c'est moins R pour qu'il fasse la récursion, je ne sais plus. Non, c'est petit R alors. Voilà. Donc là, il va parcourir un peu tout ce qu'il peut sur le site web, voir s'il trouve d'autres pages. On va le laisser tourner, on va faire ça en parallèle, voir s'il trouve d'autres trucs. Il a trouvé une page d'ailleurs, il a trouvé une page qui s'appelle Assets.
Bon, on va le laisser tourner un peu, voir s'il trouve des trucs, et on va s'intéresser peut-être à ce Twitter là, qui a peut-être un truc intéressant à nous communiquer. Donc Twitter, hop là, et donc nous avons un hâte de Twitter. Donc si je vais là, oui, je veux les cookies, donnez-moi les cookies. Alors, nous arrivons, donc on n'est pas logué hein, sur Twitter, mais on a accès donc à ce compte qui s'est fait pirater de FalseNeef Corp. Donc, oui, bah, il précise que c'est un challenge en fait, hein, du coup, qu'il n'y a pas de. Faut pas s'inquiéter que le Twitter il peut faire peur, quoi. Voilà. Et là, j'imagine que c'est sûrement une soluce, donc on va pas aller dessus. Ça a l'air d'être hors jeu, si vous voulez. C'est des commentaires méta. Donc ensuite, en dessous. Donc, bravo pour votre sécurité FauxNif. J'ai trouvé tous vos mots de passe, ils sont là. D'accord, donc on va aller voir. Hein. Là, on a Really Rect, Tyrannosaurus Rex. Oui, d'accord, ok. On a affaire à des comics. Bon, ok, il y a tout un tas de. Ah, il y a une autre page en dessous, on va voir si c'est pas la même. Tac. Est-ce que c'est votre sysadmin? Donc ça, potentiellement, c'est le sysadmin. Je le note. Potentiellement, voilà, il y a quelque chose d'intéressant là où on a un mot de passe. C'est quoi? C'est du MD5 ça ou du SHA-1? Non, ça doit être du MD5. Donc un mot de passe sûrement facile à craquer. FauxNif, c'est le nom de la machine. Et Stone, ça doit être le user. Donc du coup, potentiellement, il y a un user Stone admin qui a ce mot de passe là. On va le craquer peut-être après. Du coup, Pastebin. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Ce paste a été considéré comme pas bien, donc on l'a enlevé. D'accord. Ah, j'espère que c'est pas. Parce que Pastebin a peut-être détecté que c'était des mots de passe et l'a viré la page. Et du coup, bah, peut-être que le challenge est plus possible. Peut-être. Donc, à voir. Donc, celle-là, elle marche plus. Et l'autre, c'est quoi? C'est explication sur FalseNif. Ouais, mais. C'est quoi ça? FauxNif est une compagnie fictive. Ah, est-ce que c'est l'explication? Non, ça va, c'est trop court. Il n'y a pas la soluce, quoi. Donc, gna gna, c'est un truc fictif, ne coupez pas. Backup. Ah, d'accord. Bon, si jamais la page Passbin tombe, enfin se fait avoir, ils ont mis des pages de secours, ce qui est le cas manifestement. Donc, on va aller chercher la page de secours. Voilà. On aurait dû trouver ça, en fait. Sur le premier lien, celui qui est là, le Pastebin, normalement, ça aurait dû envoyer ça, mais Pastebin, avec sa politique réelle, pour le coup, de chasse au mot de passe, a dû tout faire tomber. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a tout ça. Donc, plein de gens. Donc, potentiellement, c'est Stone qui est l'administrateur système, mais on a plein de gens et plein de mots de passe. Je sens qu'on va devoir craquer du mot de passe. J'espère qu'ils ne sont pas trop compliqués. Vous savez que en live, j'ai pas non plus 40 000 ans pour craquer des mots de passe. On va essayer de voir s'ils sont pas craquables en ligne. Comme ça ira plus vite. Je pense que c'est des MD5, donc ça devrait aller assez vite, somme toute. Donc, du coup, on va chercher sur Internet. Je sais plus, c'est MD5 crack. Non, comment il s'appelait le site? C'était Crackstation, voilà, tout à fait, Crackstation. Merci Gallium. Qu'est-ce que tu veux, toi, avant d'accéder? Oui, non, je m'en fiche. Alors, Crackstation. Crackstation, il fait plein de trucs. Il fait pas que des MD5, hein, mais le MD5, ça devrait pas poser trop de problèmes. Moi, quand je change mon mot de passe, je suis un petit malin. Je change de password 1, point d'exclamation, à password 2, point d'exclamation. Le H est totalement différent, tu as raison. Effectivement, ça n'a rien à voir. Alors, du coup, j'ai toute cette liste de mots de passe que je vais plugger ici. On va enlever les trucs au début. Parce qu'il veut que des H, normalement, Crackstation. Et on va espérer qu'ils sont tous plus ou moins dans leur base. Comme ça m'évitera de perdre du temps à lancer un cracker.
pour craquer les mots de passe. Un brute force plutôt, pour craquer les mots de passe. Hop. Donc, je ne suis pas un robot. À moins que vous soyez un robot, hein, dites-le moi. Si vous êtes un robot, dites-le dans le chat. Moi, je ne suis pas un robot. Aux dernières nouvelles. Et on craque. Putain, tout est craquable. Ah non, pas celle-là. Toi, t'es un robot. Ah, Axel Werewolf est un robot. Sachez-le. Sachez-le, Axel Werewolf est un robot. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on a là? On a 1, 2, 3, 4, 5. Non, il y en a 4. C'est le cinquième qu'il n'a pas trouvé. Donc, le cinquième, c'était 1, 2, 3, 4. C'était Senna. Je vais les mettre en face comme ça. Alors, vous ne voyez pas parce que la fenêtre est toute petite, je sais. Mais vous inquiétez pas, moi, je les vois. Et je me les mets bien. Donc, ça, c'est Bilbo 101. C'est le gros mot de passe. Hein. Apple. Attends, il me les a pas copiés dans l'ordre. Ah non, c'est Mail Call. Ah non, c'est Stone qu'on n'a pas. C'est celui de l'admin 6 qu'on n'a pas. C'est celui de l'admin 6 qu'on n'a pas. C'est peut-être normal. Du coup. Parce que c'est peut-être le seul vrai gros mot de passe, en fait. À mon avis, ça doit être le seul qui est un petit peu balèze. Tous les autres ont été mis là, pipotron, pour avancer tranquille, quoi. Bon, ok. J'ai tout. Je vais recopier après au fur et à mesure. Donc, on a récupéré les mots de passe qui ont été diffusés. Ça nous fait une belle jambe parce qu'on n'a pas d'interface login mot de passe pour l'instant, donc c'est pas forcément très très utile en fait. Qu'est-ce que nous a dit Recherche, enfin GoBuster du coup. GoBuster a trouvé des répertoires, mais rien dedans de très intéressant. Donc globalement, je crois qu'il n'a pas fait la récursion. C'est quoi déjà la récursion en GoBuster? Je me suis gouré, c'est pas R. Enfin, peut-être que si d'ailleurs, je sais pas. Merci pour tes 6 mois, Skylight. Tu es un robot. Bah écoute, merci pour ton Prime quand même. C'est bon de savoir que le monde robotique me suit également. Merci beaucoup. Et me soutient. Merci à toi. Je sais plus c'est quoi la commande pour la récursivité. Bah c'est pas grave. Bon, de toute façon, vu les répertoires, hein, on va dire qu'il n'y avait rien d'intéressant. Il y a assez de ces images. Je pense qu'il n'y a rien de très intéressant. Bref, allez, donc sur le site web, on n'a rien trouvé. Sur. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? On a cherché que le site web, en fait. Donc on a trouvé des informations, on va dire, en ligne, on va dire que c'est un peu de l'OSINT quelque part. Voilà, on a trouvé des trucs en source ouverte, soit. Mais donc, du coup, il nous reste un SSH, un POP3, un IMAP. Donc, je pense que ce qui pourrait être intéressant, vu qu'on a une liste d'utilisateurs et de mots de passe, c'est d'essayer notamment le POP3 et l'IMAP. Ce sont des mails, hein, rappelons-le. Donc, si je peux accéder à une messagerie, moi, ça m'intéresse. Ça m'intéresse grave, en fait. Donc, on va faire une petite 2 listes de texte. Une avec les users, une avec les mots de passe. Et comme ça, on va essayer de craquer des trucs. Enfin, quoique, j'ai même pas besoin, normalement, j'ai déjà les users mots de passe, j'ai le couple. Est-ce que ça suffirait? On va essayer. En gros, il faudrait tous les essayer un par un. Bon, on va voir. Donc, je vais quand même faire ma liste. Donc, on va faire un petit liste user. Voilà. Ça, c'est les users. Donc, il y avait. Ils sont où? Tac. Donc, il y a Mower. Il y a Mustika avec 2 K. Il y a Toggle. Il y a Baxtin. Hop. Il y a Senna. John, sûrement. Il y a Stone. Il y a Mursten. Il y a Paredé. Asiana. Non, c'est un S. C'est un S. Siana. Et c'est tout. Ouais. Ok. Donc là, j'ai tous les users. On va faire un autre truc avec tous les mots de passe. Et en fait, vu que j'ai déjà qui est-ce qui correspond à quoi, je sais pas si j'ai vraiment besoin de les craquer à part entière, en fait. C'est pas forcément nécessaire, en fait. Je sais déjà le couple. Donc, faut juste que je les essaye dans l'ordre, en fait.
Alors, donc, Skyler. Hop. Là, Scooby-Doo. Que des super mots de passe. Hein. On est quand même sur un niveau de mot de passitude. Grosse sécurité. En fait, l'idée, là, le scénario, bon, déjà, il faut qu'on trouve où on va les essayer. Donc, je vous ai dit plutôt les mails. Mais on va dire, l'angle d'attaque pour le hacker, c'est de se dire, bon, ok, leur patron, il leur a dit, changez votre mot de passe. Mais est-ce qu'ils l'ont fait? Et du coup, peut-être que certains ne l'ont pas fait. Et donc, si c'est le cas, on va essayer d'en profiter pour accéder au truc, quoi. Voilà. Alors, j'ai pas réussi à copier celui-là. Donc, c'est l'idée, en fait. Hein, l'angle d'attaque simulé, c'est de se dire, bah, ils ont peut-être pas suivi la consigne, et peut-être qu'ils ont gardé leur ancien mot de passe. Alors, du coup, pour attaquer du POP3 ou de l'IMAP, on va regarder peut-être avec Hydra, ou directement. Comment on se log? On va se loguer directement. Alors, attendez. Parce que Hydra, c'est pour brute forcer, mais j'ai déjà le couple login mot de passe, donc je vais pas me brute forcer, en fait, je vais les essayer. Donc, ce que je voudrais, c'est le protocole, de POP3, par exemple. On va faire avec Netcat. Voilà, les commandes de POP3. Ok. Donc, user pass, d'accord. Alors, si je fais... Donc, je me connecte à la machine. Où est-ce que j'ai mis le login? Là. Donc, 167.18. Dans la liste du pass, tu as oublié le premier. Ah, j'ai oublié le premier. Liste du pass. J'ai oublié le premier, effectivement. Bien vu. Bien vu. C'était mail call, hein, c'est ça? Ouais. Bien vu, bien vu. Alors du coup, donc j'ai dit Netcat, 167.18, et donc le port de POP3, c'est 110. Donc là, je me connecte au protocole POP3 de la machine. C'est normal que ça réponde. Enfin, c'est normal. On va dire, la messagerie est ouverte sur extérieur, donc c'est normal. Mais là, je suis connecté à rien, en fait. Il faut que je me log. Donc, a priori, les commandes, c'est user et pass. Donc, user, on va les prendre dans l'ordre. Hein. Donc, Bauer. Hop. Pass, du coup, mail call. Tac. Authentification fail. Donc, c'est pas le bon couple user mot de passe. Est-ce que je peux en essayer un autre ou est-ce qu'il faut que je revienne à... On va voir. Donc, si j'essaye user Mustica. Ok. Passe. Donc, Bilbo 101. Encore échoué. On passe au suivant. D'égal. Et évidemment, je les ai pas recopiés. Donc, c'est le suivant. Donc, c'est Apple. Apples. Apples. Toujours pas. Ça va être le dernier, évidemment. Alors, ensuite, user back. Back, comme ça. Sin. Hop, passe. Donc, backstein, c'est Skyler 22. Skyler 22. Toujours pas. On continue. On en a plusieurs. Tant qu'on n'est pas arrivé au bout de la liste, on ne panique pas. Donc, Sénat. Hop. Donc, Scooby-Doo. Scooby-Doo. Ça aurait peut-être été plus vite en brute forçant avec Hydra. Éventuellement. Mais en même temps, je suis pas pressé. Ok. Ça marche pas. Ensuite, alors ensuite, c'est Stone, on n'a pas le mot de passe. Donc lui, ça sert à rien que je l'essaye. Donc après, on a Mursten. 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 Hop. Passe. Donc lui, c'est Carpe Forever. Soit. Il y avait un I. Il y avait un Y dans Scooby-Doo. Et j'ai mis un I, moi? Ah oui, bien vu. On essaye. Sénat, passe, Scooby-Doo. Ah bah, en plus, c'était bon. Merci, Particule de Dieu, pour cette... Merci beaucoup.
Donc du coup, on est logué. Senna, Scooby-Doo, donc on va les mettre de côté. C'est ceux-là qui nous intéressent. Donc Senna et donc Scooby-Doo. Voilà. Je le garde sous le coude. Donc on a accès à son mail a priori. Donc alors, comment on fait quand on est en POP 3? Donc user passé pour se connecter. Stat donne le nombre de messages présents dans la file d'attente ainsi que le volume total de messages. Faisons ça. Il y a 2 messages ou 2902 l'un ou l'autre. Je crois que c'est 2, hein, mais bon. Oui, ça, c'est 2 le nombre de messages en attente. Et après, c'est le volume en octets, donc 2902 octets. Ensuite, liste. Donne la liste des messages en attente. D'accord. Liste. Donc, il y a 2 messages, le 1 et le 2. D'accord. Comment je fais pour les lire? Si je veux les lire, c'est RETR permet de récupérer la totalité du message. Oui, c'est ça. Donc, RETR suivi du numéro du mail. Donc, RETR. En fait, là, tout ce que je suis en train de faire en ligne de commande, c'est ce que fait votre client de messagerie, en fait. Si vous avez je sais pas, un Outlook ou un Thunderbird configuré en POP3, il fait ça. Il lance ces instructions-là. Et d'ailleurs, si vous mettez, alors, on parle de POP3 non sécurisé, hein, pas SSL ou quoi que ce soit, mais si vous mettez, en fait, un outil qui va surveiller le trafic réseau entre votre client de messagerie et votre serveur mail, donc genre un Wireshark par exemple, qui va écouter les instructions qui passent, vous verrez ces instructions-là passer en fait. Le list, le user, le pass, c'est exactement ça le protocole POP3, quoi. C'est pas un truc spécifique de la ligne de commande, il marche comme ça tout le temps. Et donc du coup nous avons un mail. Alors est-ce qu'il y a des choses intéressantes? Donc c'est un mail envoyé par Stone. Non, qui demande un retour à Stone. Donc Senna, ok, envoyé à Baxtin, Mower, Mursten, donc tout le monde, globalement. Urgent, sécurité, d'accord. Alerte sécurité. Bonjour tout le monde. Il y a quelques jours, un acteur malicieux... Un acteur malicieux. C'est pas des acteurs malicieux, c'est des méchants. Donc, gna gna, il a tout pété. Nous avons demandé à tout revoir. Nous avons isolé les serveurs, d'accord. Le serveur est capable de recevoir et d'envoyer des mails, mais c'est tout. Ah non, mais c'est seulement localement. Cela veut dire que vous pouvez seulement envoyer des mails à vos camarades, en fait, vos collègues, mais pas avec le monde Internet. Vous pouvez par contre accéder via le SSH. Donc le SSH, a priori, sert à quelque chose dans ce catch flag, c'est pas juste pour décorer. Le mot de passe temporaire du SSH est... Bon, voilà, d'accord. Mot de passe du SSH. C'est noté. Vous devez changer ce mot de passe aussi vite que possible. D'accord. Signé Monsieur Stone. Eh ben écoute, on va essayer. J'ai vu passer le SSH, bah oui. Donc j'ai vu que l'attaquant a posté vos mots de passe en ligne. Je dois vous dire qu'il n'était pas très sécurisé. Je suis assez d'accord avec Monsieur Stone. Vos mots de passe n'étaient pas terribles, hein. Entre les mots de passe très courts, où il y en avait un, c'était même que des chiffres. C'était genre une année de naissance ou une connerie comme ça. Donc oui, c'était pas des bons mots de passe. Cela dit, mettre son mot de passe dans le mail, c'est pas une bonne pratique non plus, hein. Là, si je puis me permettre, hein. Alors, on va lire le deuxième mail quand même. Que dit le deuxième mail? Si des fois il y avait un indice. Donc là, c'est Baxtin qui envoie à Senna. Alors, apparemment, donc Egistone, donc l'admin 6, a servi dans l'armée, dans la Navy. Apparemment, c'est un marine. Enfin, c'est un marin, plutôt. Il était malade, apparemment. Bon, ok. Ouais, d'accord, je sais pas trop l'intérêt. Fais attention à bien changer ton mot de passe de mail. LG nous a dit plein de choses en nous insultant. Ah non, non, c'est quelqu'un d'autre. Il parle de quelqu'un d'autre, d'accord. Alors j'ai mal déchiffré le. Attendez. Vous savez ce que je peux faire? Ça. Ah non, ça marche pas sur la fenêtre. Bon, dommage. J'avais un traducteur automatique, mais c'est pas grave. Bon, en tout cas, bon, ça papote, mais j'ai pas l'impression qu'il y ait des infos très utiles, on va dire. Bref, donc du coup, on a potentiellement donc un mot de passe temporaire à utiliser
avec... mais avec quel user du coup? Parce qu'il a dit que c'était tous les... C'est ça, hein, il a dit que c'était tout le monde. Donc, vous pouvez, par contre, accéder au SSH avec ce mot de passe temporaire. Donc, c'est le même mot de passe temporaire pour tout le monde. C'est ça que je comprends. Donc, c'est envoyé, all, signé, Edgy. Donc, c'est... De ce que j'en comprends, c'est on peut utiliser n'importe quel user. Avec ce mot de passe-là, ça passe. Tu n'as pas honte de lire les messages des gens? Non. Et comment dire? Dans ma jeunesse tumultueuse, c'était même mon passe-temps favori. C'était il y a longtemps. C'était à une époque où on pouvait facilement pirater les webmails et c'était une catastrophe. Tu voyais les mails de tout le monde, quoi. Donc voilà, dans ma jeunesse tumultueuse. Autant essayer avec l'admin. Oui, c'est ce que j'étais en train de me dire, hein. Donc on va essayer Stone, puisque c'est celui-là qui semble le plus intéressant. Donc le mot de passe, il est là. Et l'IP, elle est là-haut. Donc, je vais essayer de me connecter en SSH cette fois, à la machine. Caramel Forever, entre autres, mais même Hotmail, hein, Hotmail, Yahoo. Je crois que c'était Yahoo qui était le pire, qui a mis le plus de temps à avoir les trucs de sécurité, vous savez. En fait, ce qui a vraiment stoppé les attaquants sur les webmails, je le sais parce que c'était un peu ma spécialité de l'époque, c'est le fait que quand tu te connectes, il te dit vous venez pas de l'IP d'habitude, vous venez pas de la zone géographique habituelle. Et donc, puisque vous n'êtes pas du truc habituel, vous devez sécuriser un peu plus. Enfin voilà, il faut, avec le mail de secours, vous savez, maintenant il y a un mécanisme, quand vous connectez, si vous n'êtes pas de votre poste habituel, ça vous dit, bah, je vous ai envoyé un code à une double authentification, quoi, sur ailleurs, et donc, donnez-moi le code. Ça, c'est vraiment le truc qui a bloqué net les attaques sur les webmails, mais sinon, avant ça, même les questions de sécurité, c'était de l'arnaque, hein. Quel est le nom de votre belle-mère, machin et tout, ça c'est de la merde, hein. Mais ça, là, le fait le mécanisme qui fait que s'il te demande un code quand tu viens pas de l'IP normal, ça c'est génial pour arrêter les attaques de webmail. J'en sais quelque chose puisque je vous dis c'était un peu ma spécialité quand j'étais jeune. Bon, alors pourquoi est-ce qu'il me donne rien là? Qu'est-ce qui se passe? C'est pas la bonne IP? La machine s'est éteinte? Qu'est-ce qui se passe? IP cible, je suis toujours connecté en VPN, oui. Il était sur le port 22, le SSH, oui. J'ai entendu dire qu'il y a une faille sur la double authentification. Est-ce que c'est vrai? Ça dépend de quelle double authentification tu parles, mais il y en a, oui. Typiquement, la double authentification par SMS a des failles. Mais c'est pas forcément grave. Enfin, je veux dire, il vaut mieux en avoir une que pas du tout. C'est ça l'idée, en fait. Après, effectivement, c'est pas parfait. Le mécanisme de double authentification lui-même peut être attaqué et il peut y avoir des failles dessus. Mais c'est pire si t'as rien du tout comme double authentification. Parce que là, le mécanisme de base est déjà faillible, quoi. Donc alors pourquoi est-ce qu'il veut pas là? Il me dit rien du tout. Qu'est-ce qui se passe? Attends, on va mettre un petit verbose là parce que je vais encore avoir des problèmes réseau. Expecting. Qu'est-ce qu'il me fait? Pourquoi il me demande pas ma... Il me demande pas de taper le mot de passe? Je peux peut-être pas me loguer avec Stone. C'est bizarre quand même, hein. Qu'est-ce qui va pas? Ah non, c'est qu'il a pas trouvé de... Attends. Debug. J'ai peut-être mis trop de verbosité. On va en mettre un peu moins. Je vais mettre une seule verbosité. Tu n'es pas sur le POP3. Non, je suis pas sur le POP3. Là, je veux utiliser le mot de passe SSH qu'on a trouvé dans les mails. Je veux me connecter avec. Sauf que il n'a pas l'air d'être d'accord. Merci Alexis pour ton Prime. Hello à toi, oui. Et merci beaucoup, 3 mois déjà. Merci à toi, beaucoup. Je pense que c'est parce qu'il n'a pas le bon algo. Oscar algorithme. Authentification. Stone, machin. Peut-être qu'on peut pas y aller avec Stone. Alors, on va essayer avec un autre. Si j'essaye, bah, Senna encore. Non, ça le fait à tous, hein.
Ça le fait à tous, j'ai l'impression. Il n'y en a pas un seul qui me laisse... Peut-être un autre user. On va les réessayer un par un. Hop. Alors, du coup, on avait Mower. J'attends, il y en a un qui réponde, quoi. Qui me demande mon mot de passe. Tant que ça ne demande pas le mot de passe... Mais attends, c'est bizarre. Parce qu'il ne demande rien, quoi. Oh, j'espère que je suis pas encore planté sur une connerie. C'est bien la bonne IP. Je pas... La machine, elle est bien debout? Ouais? Non, elle n'est pas éteinte. Alors? Il dit SSH2. Expecting SSH2, ouais. Mais c'est des protocoles, ça. Attends, on va demander. On va demander à Google. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire quoi, expecting? Fail to connect to VPN, ouais. Fail with timeout. Sûrement le forcer, ouais. Gna gna gna, donc... C'est peut-être lié au VPN, donc du coup, workaround. SSH moins... Pourquoi AESH? AES? Ouais. Je comprends pas très bien pourquoi ce protocole-là en particulier. Je vais mettre le workaround. Après, c'est peut-être parce que la VM est ancienne et de fait, depuis en SSH, enfin même SSL en général, il y a plein de protocoles qui ont été invalidés. Donc c'est possible que ce soit ça qui fait que... Mais je vois pas pourquoi ce serait ce protocole-là, c'est idiot. Attends. C'est pas le truc avec le VPN où tu dois mettre une ligne en plus? Ouais, je sais pas. Alors, add Ania to the corner or add ça. À chaque fois, ils en proposent plein, mais je sais pas lequel est le bon en fait. Je veux bien rajouter des protocoles, mais il ne propose pas dans la liste. Et quand on le débug, il te dit pas qu'il faudrait que ce soit tel ou tel protocole. Attends. On va analyser le message. Il doit y avoir dans le détail. Est-ce qu'il nous dit quel protocole il veut? Hosky algorithme. Il veut celui-là. C'est ça qu'il veut. C'est ça qu'il veut. Donc logiquement, alors c'est moins O ou c'est moins C là? Par contre, c'est pas clair. Hop. VSL2. Ah, ça c'est c'est peut-être un problème de VSL. Tuk tuk tuk. Gna gna. Ouais, parce que je suis en WSL, vous savez, je suis dans un setup un peu particulier, hein. Mais bon, ça c'est un truc de l'année dernière, donc ça ne devrait pas poser de problème. Un petit problème. Ouais, non, c'est pas... Ah putain. Alors, du coup, comment je peux faire pour m'en tirer? Je vais essayer de me connecter en... Je sais pas, SSH sous Windows, moi. C'est quoi la machine? Try avec me ou avec the box? C'est Try avec me. Try avec me. Merci Lagoons pour ton réabonnement de 4 mois. Ça a quoi aujourd'hui? Ça a une machine Try avec me. Mais bon, je sens qu'on va être emmerdé par le WSL2. C'est pas par la machine elle-même. Mais c'est souvent le cas, hein. J'ai souvent des problèmes qui ne sont pas liés à la machine, mais qui sont liés à mon setup. Et merci Frozenka pour ton prime. Merci beaucoup à toi. C'est quoi le nom de la machine? C'est Faux Sniff. Faux Sniff. Faites point d'exclamation box, vous le saurez. Donc là, je dirais que c'est mon WSL2 qui marche pas, ce qui est une super nouvelle de merde. Mais je ne sais pas du coup comment le débugger, parce qu'il y a plein de gens qui proposent plein de solutions différentes, mais putain, solution Wasset to MT Wasset to 9000. Waouh! Comment ça?
Hein? Pourquoi il ferait ça? On va spécifier quand même que c'est en WSL2. Ça a l'air d'être un bug spécifique à WSL2. Quel est le plus récent? Ça? Non. Ça, j'ai déjà lu. Non, faut trouver quelqu'un qui a donné la réponse. C'est pas le tout de voir les problèmes. Faut aussi voir la réponse. Cette solution fonctionne bien pour les connexions. Par contre, les git push ne se terminent pas. La deuxième solution est de descendre le MTU de l'interface VPN. Descendre le MTU de l'interface VPN. Ok. Ok. Ou alors, ça je le config. Et là, il fait quoi? Déclarer les ciphers explicitement. Mais il met lequel du coup? En fait, moi, je comprends pas comment il passe de ce message à je mets ce cipher-là. Mais pourquoi celui-là, vous voyez? Pourquoi lui et pas un autre, en fait? C'est ça qui me turlupine. Parce qu'il n'y a rien dans le message qui dit quel cipher il faut mettre. Je veux bien l'ajouter celui-là, hein, mais... On va essayer de trouver une autre source d'information. CSS. Oui, oui. J'accepte les cookies. Donc du coup, qu'est-ce qu'il fait, lui? Ça, c'est il demande, d'accord. Donc... Ce qui est bizarre, c'est que ça marchait il n'y a pas si longtemps que ça. Hein. Il y a 15 jours. Ah, on n'a peut-être pas fait de SSH, tu me diras. Ouais, mais à chaque fois, ça, c'est terrible. Hein. Comment sont programmés les ordinateurs, ouais. Moi, ce qui m'énerve toujours quand on cherche comme ça, c'est qu'il y a plein de gens qui disent oui, oui, la réponse c'est ça, et puis en fait, la réponse c'est pas ça. Ils parlent sans savoir, en fait. Hein. Donc, c'est toujours un peu compliqué. Toi, tu mettrais le AES 256? Ouais. Je suis têtu, mais j'aime bien comprendre pourquoi, en fait. Parce que là, il me parle du curve, mais pas du AES. Il est écrit nulle part, en fait. Juste add. Tac, tac, tac. Donc ça, c'est des problèmes, mais où est la solution? Celle-là ou celle-là? Ah, ils parlent tous du MTU quand même. Hein. Ça a l'air d'être ça le nœud du truc. Plus que le protocole en lui-même. Pour moi, c'est pas lié au VPN. Hein. Le VPN en lui-même, il est monté. Hein. Et il me dit bien que je suis monté et tout, il n'y a pas de souci. Et il me dit pas d'erreur. Donc, c'est pas le VPN qui pose problème. C'est VSL2 qui s'est mal utilisé ce VPN, en fait. Voilà. C'est comme ça qu'il faut le comprendre. Et du coup, il perd un paquet. Il perd le paquet. Donc, du coup, bah, forcément, il est emmerdé. Alors, on va essayer de voir. Laquelle je fais? Je vais faire celle-là. Hein. Donc, du coup, tac, tac, tac. Et moi, il faut que je mette ici mon VPN, là, à la place de WLAN. Donc, du coup, hop, 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 on va se mettre là. Mon VPN, c'est Thune, hein, Thune 0, ouais. Je sais pas si c'est Thune 0 que je dois éditer ou si c'est ETH 0 directement. T'as une patience de fou pour comprendre tout ça, c'est incroyable. Bah écoute, c'est ça de bosser dans l'informatique. Hein. Si tu n'as pas cette patience-là, ne va pas dans l'informatique. Tu dirais ETH0, toi comment ça se prononce ton nom? Pangolin? En plus, c'est facile une fois que t'as compris. Tu dirais ETH0, toi? Parce que du coup, alors attends. Le MTU, on le voit pas là. C'est ce 1000 là? C'est la valeur qui est au bout là? Ou ça, c'est juste là? Ah non, MTE. 1280 ici. Bon, local, elle est énorme. Donc là, j'ai déjà ce qu'il faut en fait. Les deux sont supérieurs. Hein. 1280, 1500, les deux vont au-dessus en fait.
Donc il faudrait que je mette une plus grosse valeur, je pense. J'essaye ça. J'essaye ça, on va voir ce qui se passe. Donc je l'ai mis à 9000. Parce que, voilà. Parce que, pourquoi faire petit bras quand on peut faire énorme bras, hein, Est-ce que ça marche mieux? Non, ça marche pas mieux. Ça marche pas mieux. Alors du coup, là je l'ai fait pour thune. On va le faire pour ETH 0. Ok. Est-ce que là il veut bien? Ah voilà. Ça y est. Ça y est. Donc c'était bien ETH 0. Bravo, bravo Pangolin, tu avais bon. Par contre, 1000 et quelques, là c'était pas assez, j'avais déjà plus en fait. Ok, donc revenons à nos moutons. On a débugué mon environnement. C'est bon, voilà, on revient en mode normal. Reprenons le sujet. Donc on était. Nouvelle machine, oui. Hop. Donc on teste ce mot de passe. Est-ce que c'est le mot de passe? Suspense. Ça n'a pas l'air. Je l'ai pas bien copié-collé peut-être. Est-ce que j'ai bien copié-collé? Ouais, je l'ai bien copié-collé. Donc c'est pas son mot de passe à lui. Merde. Emmerdant. Emmerdant. Bah, on va tout essayer. On va tout essayer. Bon, on va faire Hydra parce que sinon je vais y passer la nuit. Donc on va lui donner. C'est moins grand tu, je crois. La liste de tous mes users. Mot de passe, je sais que c'est mon mot de passe. C'est ça. Je le sais déjà. Et je crois que c'est ça la syntaxe. 1067 18. Il va tous les essayer comme ça. J'ai mal écrit. Tout. Hydra, help module. Ah, c'est peut-être pas comme ça. Ah, Hydra. C'est moins L. D'accord. Moins grand L du coup. C'est pas des users, c'est des logins. Voilà. Bon, c'est Baxtin a priori le coupable. Donc Stone a bien changé son mot de passe. Il a suivi ses propres recommandations. À la limite, c'est logique. C'est logique. Donc c'était Baxtin. Ça va plus vite quand même quand on le fait comme ça en automatique plutôt qu'à la main. Donc du coup, si je tente de me loguer en Baxtin avec le mot de passe qu'on a récupéré, hop, tadam, nous y sommes. Bon, c'est un bon début. C'est un bon début. Maintenant, il va falloir qu'on soit route, parce qu'on n'est pas route. On n'est pas route, et donc on ne s'arrête pas là, nous. On s'arrête à route. Donc, on est logué. Qu'est-ce qu'on fait quand on est logué sur les pistes classiques, hein, à chaque fois, je me répète, mais il faut que ça rentre, il faut que ça devienne automatique. Les pistes classiques quand on est logué. Donc, on va faire de l'escalade de privilèges. Il faut qu'on trouve des pistes d'escalade. Donc, il y a la première piste la plus évidente, le sudo. Est-ce qu'on a des droits sudo pour exécuter des commandes avec un plus grand privilège? J'ai le mot de passe, oui, j'ai le mot. Mais non, voilà. Il n'a pas le droit de lancer sudo, donc il n'y a pas de sudo. Ensuite, les cron tabs. Est-ce qu'il y a des trucs qui sont lancés en automatique avec ce user qui pourrait éventuellement avancer là-dessus? A priori, non. On va regarder quand même s'il y a des crons spécifiques. Hop là, donc des trucs où j'aurais à moitié accès, mais voilà. Alors, par exemple, ça c'est que du standard, et du coup, il y a aussi toute une série de répertoires. Je fais ça d'habitude. Non, il n'y a pas de T. Et du coup, cron.étoile, voilà. Hop. Donc là, j'ai listé, il y a cron.d, cron.orly, cron.monthly, enfin voilà, c'est tous les mois, toutes les heures, tous les jours, toutes les semaines. Et on regarde s'il y a un fichier qui paraît louche, pas comme les autres. Là, a priori, ils sont tous vieux, et il n'y en a aucun qui m'apparaît comme louche. Donc au niveau des crons, ça n'a pas l'air d'être bon. Ah, c'est les pubs? C'est les pubs. C'est les pubs pour ceux qui payent pas. Si vous voulez pas de pub, faut payer. Ou en tout cas, si vous atteignez le sub goal, là, bah d'ailleurs, on n'est plus très loin. Hein. Vous voyez le no pub goal là? On est à 25 sur 30. S'il y a 5 personnes qui prennent un abonnement, un sub, on enlève les pubs pour tout le monde. Pour tout le monde. Donc du coup, il y a de plus en plus de pubs sur Twitch, ça devient pénible. Bah là, je ne maîtrise pas malheureusement. Moi, tout ce que je peux maîtriser, c'est je les active ou je les active pas. Et on avait décidé qu'en dessous de 30 subs, on activait les pubs. Au-dessus, on les active pas. Et puis si vous êtes subé, vous n'avez pas de pub, hein, de toute façon. Là, il n'y a pas de problème.
Donc du coup, il n'y a pas de cron particulier, il n'y a pas de sudo particulier. La troisième piste, c'est les SUID. Les SUID, ce sont des programmes qu'on peut lancer en tant que route, même si on n'est pas route. Donc pour ça, on a une commande pour les chercher, que je me rappelle jamais, mais je crois que c'est ça. Et devnul. Donc en gros, on cherche tous les fichiers depuis la racine qui ont la permission. Je crois que c'est ça, c'est /4000. La pub au moment des explications, ouais. Désolé. Pour pas avoir de pub, faut juste être sub. Vous êtes sub à la chaîne, vous avez pas de pub. C'est pas moi qui fais les règles, hein, c'est Twitch. Hein, mais quand vous êtes sub, ils vous enlèvent les pubs, tout simplement. Donc là, ça c'est les SUID. Donc ça, tous ces programmes-là, donc Mount, Moon, Ping, tout ça machin. Si je les lance, je suis route au moment où je les lance. SU du coup. SU. On va regarder. Donc du coup, il y a un site à avoir en face. C'est GTFO Beans, qui est en fait le site qui recense un peu toutes les trucs qu'on peut faire avec du SUID. Le SU, tout court, j'ai un doute. Ah mais non, c'est quand tu es en sudo SU. Non, d'accord. Donc, en fait, ce site-là recense tous les trucs qui seraient un peu exploitables. Donc, par exemple, j'ai Mount là dans ma liste. Si je tape, hop là, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je peux plus cliquer? Voilà. Ben, laisse-moi taper. Voilà. Si je tape Mount, vous voyez, Mount, il n'y a rien sur le SUID. Il y a du sudo, mais il n'y a pas du SUID. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est les programmes avec du SUID. Donc bon, là-dedans, je vois rien d'intéressant. Donc au niveau SUID, il n'y a rien non plus. Donc on a exploré les 3 pistes classiques, à savoir donc cron tab, sudo, SUID. Maintenant, il faut être plus intelligent que ça. Alors qu'est-ce qu'on peut faire d'autre avec Baxtin? Alors déjà, qu'est-ce qu'il a dans son répertoire à lui? Il y a un truc terme là. C'est quoi ça? D'accord, bon, un truc qui c'est pas très intéressant. Il y avait tout un tas de... Ouais, je regarde là si jamais il n'y avait pas des indices là, parce que c'est vrai que j'ai pas regardé du tout. Quand tu te logs, t'as tout ça là qui pop. Est-ce que... Alors, à cause d'une brèche de sécurité, nous avons un système minimum. Contactez Agistone immédiatement pour changer votre mot de passe de mail et de SSH. D'accord. Ça, c'est un petit message qui est envoyé à tout le monde pour dire changer votre mot de passe. Ce que n'a pas fait Baxtin. Bravo à lui. Ensuite, dans MailDir, j'imagine que c'est ses mails. Donc, je sais pas si ça va nous aider grand-chose. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Je sais même pas ce que c'est. Dovecot, je connais pas. C'est quoi ça? Ça n'a pas l'air lisible. Il y a quoi? Ouais, c'est les mails, d'accord. Bon, il n'y a qu'un seul mail. En fait, c'est sa messagerie. Peut-être dans ces temporaires, il y aurait des trucs, non? Et dans Cure, il y a quoi? Il n'y a rien non plus. Bon, je commence à accélérer parce que je vois qu'il est presque l'heure et on n'est pas en route encore. Donc je commence à aller un peu plus vite. Donc du coup, on n'a pas... Enfin, il n'y a aucun indice. Alors peut-être que... Il y aura un truc là-dedans. Est-ce qu'il aurait des commandes Vim qu'il aurait mémorisées? Ah, bonne pioche. Vous voyez, en fait, là, ce que j'ai regardé, ici, là, c'est les commandes du gars, en fait. Donc ça, en fait, c'est des historiques. Enfin, Bash History, c'est l'historique de ses commandes Bash. Et Vim Info, il y a l'historique des commandes Vim. Et de fait, il y a quelque chose dans Vim Info. J'ai eu du bol, là, sur ce coup-là. J'ai pas regardé Bash History, quand même, ça vaut le coup de regarder aussi. C'est plus là qu'il faut regarder, en général. Hein, mais... Non, bon, il n'y a rien. Mais par contre, vous voyez, là, on voit ce qu'il a fait dans Vim. En fait, on voit les fichiers qu'il a ouverts. Alors, on a quoi? Un email à Sénat, d'accord. Bon. Pitest, ça, faudrait voir si des fois, c'est pas un fichier qui existe, vous voyez, que je pourrais tester. Là, il y a CubeSH. Je note tout. Hein. On a à nouveau une phase d'inventaire, de toute façon. Hein. Alors, le CubeSH, après, il l'a mis dans le mot du jour. Ah, c'est peut-être le... Oui, c'est un cube. Le truc qui apparaît là quand on se log en ASCII art là, c'était un cube. Ouais, ça, vaguement
vaguement un cube. Donc ça se trouve, son cube SH, c'est le script qui fait ce visuel-là, en fait. Donc cube SH, donc, parce que vous voyez, je vois, il l'a mis là. Ça, c'est le répertoire, en fait. Ce qui est là-dedans, c'est ce qui est lancé au mot du jour, quoi. Donc c'est quand on se connecte, en fait. Donc ça, c'est intéressant. Il y a ça éventuellement aussi. De toute façon, il y a tout un tas de p-tests là. C'est ça, hein, tout est dans le répertoire p-test. Il va falloir aller chercher. Et joke. Donc déjà, est-ce qu'il y a des trucs dans p-test? Ah non, il n'y a plus. Ça, il n'y a plus. Donc tout ce qui est dans p-test, il n'y a pas. Alors ensuite, OPT, cube, PSH. C'est plutôt LSD. Hein. Donc ça existe. Il y a un cube SH qui est propriétaire de Pared. Ouais. D'accord. Et l'autre, il est dans... Je suis d'accord parce que je vois rien qui soit flagrant. Hein. Je peux même... Est-ce que je peux écrire dedans? Peut-être. Je peux peut-être écrire dedans. Ouais, j'appartiens au même groupe. Potentiellement, j'ai peut-être le droit d'écrire dans ce truc-là, là. OPT cube. Peut-être. Il y a TMP back. TMP back test. Non, il n'existe pas celui-là. Et donc, je disais, celui qui m'intéresse plus, c'est celui qui apparaît. En fait, celui-là, parce que c'est marqué mot du jour et c'est le truc qui apparaît quand on se log. Donc, peut-être que ça peut être intéressant. motd.d cube sh ls-l. Alors, je me suis gouré sur un truc peut-être. mot update. etc update-motd.d. Ah non, il n'y a pas. Il n'y a pas. Ouais, mais quand même, Island. Et alors, du coup, l'autre, le OPT machin, là, il y a quoi dedans? C'est le truc qu'on voit ou c'est pas le truc qu'on voit? Ah, ça y ressemble. Ça y ressemble. Donc, peut-être que c'est pas directement dans le MOTD, mais peut-être que c'est quand même utilisé. Bah, on peut le voir. Je peux écrire dedans. Je vais l'éditer. Si je mets... donc, c'est un printf. Je vais écrire en dessous. On va faire un autre printf. Printf. Coucou. Voilà. C'est gros hacking, hein, level supérieur. Donc on le voit que quand on se log. Donc on va se déloguer, reloguer. Est-ce que je vois mon coucou? Oui, je vois mon coucou. Bon, alors là, ça commence à être bon. Ça commence à être bon. Je ne sais pas en fait qui lance coucou. Probablement celui qui est propriétaire, donc c'est-à-dire Paredé, là. Voilà, Paredé. Probablement que lui est le propriétaire du fichier, donc c'est lui qui le lance. Il doit y avoir un script quelque part. Donc pour moi, là, on va mettre un reverse shell là-dedans, en bash, et si ça marche, on va se retrouver par aider. Au lieu de se retrouver... on va se retrouver par aider. Je vais ouvrir une autre session, en fait. Donc, ce qu'on va faire, on va mettre un podcat en écoute sur 1, 2, 3, 4. Ça, c'est le grand classique. Mon podcat, c'est l'équivalent d'un netcat, hein, je vous rappelle, mais c'est juste qu'il fait de la couleur, et moi, j'aime bien la couleur. Bref, donc ce qu'on va faire, c'est on va éditer le cube là. Je l'avais déjà, voilà. Et donc ici, on va mettre une commande qui va exécuter un reverse shell vers ma bécane. Évidemment, je ne me rappelle pas des reverse shell, donc on va aller chercher sur Google. Reverse shell. Et moi, je le veux en... Ah non, si, attendez, c'est vrai que je m'en sers tellement pas souvent que on a ça, il faut s'en servir plus. Arsenal, c'est censé être mon wiki intégré, donc autant s'en servir. Donc reverse shell, SSH, non, bash. Voilà, bash. Qu'est-ce que j'ai? Est-ce qu'il y a netcat sur la machine? Tiens, bonne question. Est-ce qu'il y a netcat sur la machine? Which NC. Il y a netcat. Donc c'est une easy medium ça? Ouais, c'est une easy. Elle est un peu originale, je trouve. On fait des trucs qu'on fait pas d'habitude. On va prendre un shell classique, ouais, celui-là, avec bash. Donc du coup, je veux qu'il se connecte sur non, sur mon IP. Donc mon IP,
Arsenal, hein, c'est un genre de Wikipédia intégré du hacking. Donc, enfin, de la sécurité en tout cas. Ça liste des tas de commandes, donc c'est sympa à utiliser. Voilà, donc du coup, il m'a créé la commande. Pourquoi tu poses pas juste un bash simple sans reverse? Parce que... Attends, si je mets un bash, ça s'exécute au démarrage. Est-ce qu'il va me donner... Ah, oui, mais non. Attends. Parce que je me connecte en tant que Backstein, mais il ouvre la session qu'ici, en fait. Je pense que si tu mets un bash là, c'est pas Backstein qui va s'ouvrir. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr que ça marche, hein. On pourra tester après. On pourra tester après. Je vais d'abord tester ma méthode, et puis on peut tester derrière. Je pense que c'est intéressant à essayer. Donc du coup, là, j'ai mis ça. Donc j'ai mon PwnCat qui attend, qui se dit, voilà, connexion. J'ai changé le cube pour qu'il fasse un reverse shell vers moi. On va voir si ça marche. Et du coup, avec quel user je me retrouve. Je pense par aider, normalement, vu que c'est le propriétaire du fichier. Donc là, Backstein, il s'est logué, ça, il n'y a pas de souci, mais... Ah non, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Est-ce que j'ai merdé un truc? Est-ce que j'ai genre pas mis ma bonne IP ou... Non, bah si ça a merdé, ça a merdé, hein. Donc, gna gna. Alors, on va mettre juste un bash, effectivement. Pourquoi pas, on peut essayer, hein. Bash. -E, c'est quoi -E déjà? Le -E, c'est... C'est quoi bash -E? Ouais. On peut essayer un bash -E si vous voulez. Voir si ça marche. En fait, je suis pas sûr que dans l'ordre d'exécution, tu sois déjà dans le shell au moment où il le fait, quoi. C'est ça qui me turlupine. Mais peut-être. Peut-être, hein. Hop. Ouais, tu vois. En fait, le bash, il doit s'exécuter, mais je suis pas encore dans mon contexte Backstein, et donc du coup, c'est pas moi qui le fait, quoi. Donc je reste moi-même, entre guillemets. Donc pourquoi par contre, il m'a pas fait mon reverse là? On va en essayer un autre. On va pas le faire en... on va le faire en quoi? En Python? Mais non, mais je suis con, si, je sais pourquoi. J'ai pas mis où était le bash. Et du coup, c'est le même problème là aussi, c'est que j'ai pas mis bin bash. Ça se trouve, il sait pas où il est en fait. Which bash. Ouais. On va réessayer avec les deux méthodes, mais hop. Bon, celle-là, elle marche toujours pas. Je vais réessayer ma méthode à moi. Donc, mon reverse shell. Hop. Donc, tic, tic, tic. Merde, je l'ai pas copié. Il est où? Non, je l'ai pas copié, évidemment. Gros malin que je suis. Ah, et puis il l'a pas gardé. Bon. Reverse shell. Est-ce que je pourrais pas le faire en autre chose? Mais même le netcat, hein. On va tester vite fait le netcat. Ça se trouve, c'est un jeu de netcat et il marche, hein. Bon, on va juste tester vite fait, voir si le netcat pourrait fonctionner potentiellement. Donc 10, 11, 12, 252, 2, 3, 4, -E, une bâche. Donc là, je sais que ça va pas me donner le droit route, hein, mais ouais, non, le -E, il n'existe pas. C'est le problème, c'est suivant la version de netcat, vous n'avez pas le -E, et si vous n'avez pas le -E, vous pouvez pas faire le reverse comme ça. Vous pouvez le faire autrement, mais pas comme ça. Interactif. Oh, je vais essayer celui-là quand même, mais en mettant du coup bin bash au lieu de... Parce que quand même, celui-là, c'est celui qui devrait marcher, hein. Celui-là, il devrait marcher sans souci, normalement. Donc, là... Bash. Tac. Donc, j'ai mis la bonne IP, hein. Je revérifie à chaque fois, mais la bonne IP... C'est bien le port 1, 2, 3, 4, ouais. Ok. On est tout bon. Je me relog. Chaque fois, forcément, j'ai pas gardé le mot de passe.
Alors, est-ce que ça a fait quelque chose? Ça n'a rien fait, toujours pas. Eh ben, on va faire un autre, on va faire un autre. Donc, du coup, si on n'arrive pas avec le reverse shell en bâche, on va faire un reverse shell en Python, en perle, et en déposant ta clé SSH dans l'autorisette de Jean Michmich. En fait, je sais pas avec quel user je suis. C'est plus ça qui me... Ah bah si, je peux savoir. Attends. Si je fais un Whoamai, là, je peux savoir qui lance. Je peux savoir qui lance. Donc ça peut être intéressant pour l'étape d'après, pour savoir ce que je vais en faire. Donc c'est userbin. 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 Donc ça c'est vraiment juste, c'est de l'info, hein, mais c'est pour savoir, essayer d'avoir, de faire exécuter des trucs tout simplement, hein, mais voir si je peux avoir une bille sur qui lance le SH. Ah non, ça marque pas. J'ai peut-être pas le retour aussi. Ah oui. Peut-être un printf. Il y a du printf juste avant. Oui, oui, il y a un printf, il y a 2 printf même. Ouais, en fait, il me rend pas le... J'ai pas le retour, en fait. Donc, je peux pas savoir. Oui, je peux envoyer dans un fichier texte. Tout à fait. On va mettre dans un TMP. Toto.txt. Hop là. Ça dit, je vais le savoir forcément, parce que comme il va... S'il crée le fichier, ça va me... Enfin, je vais voir qui l'a créé. Ah oui, mais du coup, je vais pas le savoir. Il est là. Route. Bon, route. Donc c'est route qui lance le script. Donc ça veut dire que c'est la dernière étape. Si j'arrive à avoir mon reverse shell, j'ai gagné. Ok. Déjà, c'est une bonne chose à savoir. Donc, il faut que je trouve un reverse shell qui marche, tout simplement. On va essayer celui qui est en Python. J'aime bien celui qui est en Python. Donc celui-là en général. Hop. Donc 10, 11, 12, 252, 2, 3, 4. Mais sinon, effectivement, je pourrais mettre une clé SSH. Après, c'est toujours pareil, hein. Sur des machines comme ça, il y a plein de façons de les faire. Et typiquement, je pourrais envoyer une clé SSH dans le route, dans les autorisés de key. Je pourrais aussi, par exemple, lui faire télécharger un truc. Puisque je peux lui faire ce que je veux, en fait. Il pourrait télécharger un exécutable que après j'exécute, vous voyez. Il pourrait genre télécharger Netcat, la version qui m'intéresse avec le -e, et j'exécute derrière le -e. Il y a plein de choses, en fait. Il y a plein de façons de le faire. On va essayer bêtement le reverse shell, mais il y a d'autres méthodes, hein. Si vous voulez vous amuser, il y a plein de façons de le faire. Est-ce qu'il a Python? Je n'ai pas vérifié. Ah, il n'a pas Python. Il n'a pas Python. Donc ça ne marchera pas. Bah, Perl alors. Reverse shell en Perl. Hop. Il faudrait que je vérifie avant, mais bon. Perl, normalement, c'est sur toutes les machines. Je vérifie quand même. Oui, Perl, il l'a. Donc, hop, hop. Printf, c'est quoi? Mais printf, c'est des commandes SH. C'est du bash, quoi, hein, globalement. Donc, tu peux exécuter ce que tu veux. Bon, la preuve, on a exécuté un Whoamai. Whoamai, c'est une commande. Hein. Tu peux exécuter les commandes que tu as envie. Donc, du coup, le Perl, il était dans... J'ai pas noté. Il était dans userbin. Hein. Hop. Userbin. Perl. On va virer tout le reste, là. Ça commence à être chargé. Hop. Donc, je suis toujours en écoute. Donc, je me délogue. Je me relogue. Bon, après, on a fini la machine virtuellement parce qu'on a trouvé la bonne porte. Hein. Bon, après... Eh ben, c'est bon. Voilà. C'était juste histoire d'avoir le bon reverse shell. C'est Perl qui aurait fait l'affaire. Et nous voilà, route. Whoamai, route. Et donc, nous avons gagné. Alors, normalement, il y a... Ah, quoique, je sais pas s'il y a un flag. Est-ce qu'il y a un flag? Oui, il y a un flag. GG à vous, GG à nous, GG à moi un petit peu quand même. Route flag, nice work, nous avons réussi. Ça, c'est des machines j'aime bien, parce que dans le sens où tu peux essayer plein de méthodes. Si vous aviez envie de faire d'autres façons de le faire, là, l'escalade, typiquement, je vous ai dit, il y a plein de façons de le faire. On peut pousser sa clé SSH, on peut télécharger, enfin monter un serveur web d'un côté, et puis en fait
dire à la machine là de télécharger des trucs depuis votre machine. Vous pouvez donc faire des reverse shell. Il y a plein de façons de le faire et ça j'aime bien parce que c'est des machines où tu peux un peu t'amuser à apprendre quoi. Vous pouvez la refaire en faisant une autre méthode typiquement. C'est la même faille, mais vous pouvez le faire de plein de manières différentes. Donc c'est toujours intéressant. Elle était bonne cette machine. Bah ouais, elle était sympa. Alors on va regarder le questionnaire pour la valider. Hein. Hop, on va valider tous ensemble. Alors attendez, je vous mets la fenêtre comme ça. Voilà. Donc, déployer la machine, ça c'est fait. Utiliser Nmap. Bon, c'était vraiment que. Il n'y avait pas de questions, c'était juste faites-le quoi. Correct answer. Ah voilà. Quel était le mot de passe de Senna? Vous vous rappelez? C'était Scooby-Doo avec un chiffre au bout, je ne sais plus. Scooby-Doo 2. Hop là, on avait bon, donc ça, tout ça c'est bon. Ensuite, en regardant à travers ces emails, parce que vous voyez, en fait, vous saviez le guide. Si vous vouliez le faire vous-même tranquillement, bon, en live on fait pas ça, mais vous aviez le guide. Donc quel est le mot de passe temporaire SSH? On l'a trouvé, il était là. Ça c'est bon, ça c'est bon. Pas de. Alors eux ils conseillaient le Python 3. Ah c'est vrai que je suis con, j'ai cherché Python tout court. J'ai cherché Python tout court tout à l'heure. J'aurais pu essayer Python 3 effectivement. Là c'est, vous voyez quand j'ai fait mon Witch Python, j'aurais dû essayer Witch Python 3 plutôt. Ma faute. Ma faute, ma faute. Mais bon, peu importe. Toutes les options sont bonnes. Hein. Donc on y arrive. Donc du coup, ok, on a fait tout ça, on a fait tout ça. Si vous êtes trop nul, il y a la solution. Oui, d'accord, ok. Mais on a trouvé. Bon, bah, il nous demande même pas le flag. Eh ben, bravo à tous. Et puis, bah, j'espère que ce live vous a plu. J'ai essayé d'être le plus didactique possible, évidemment. Si il vous reste des questions, bon là dans le live c'est un peu tard, mais stock c'est pas nul. Oui, non, c'est coincé, coincé. Si vous êtes coincé, bah, enfin en même temps, si vous êtes coincé entre le truc là au début qui vous détaille vraiment toute la procédure, bon, faut faut vraiment en vouloir quoi. Normalement, il vous guide tout. Mais du coup, qu'est-ce que je disais je ne sais plus. J'avais commencé une phrase. Oui, je voulais juste dire ça. Si jamais il y a des choses que vous n'avez pas compris, bon, dans le live c'est un peu tard, mais dans le replay, n'hésitez pas à poser des questions. J'ai rarement des. En général, dans les commentaires, c'est bien, c'est pas bien, ou t'es un gros nul. Hein, ça, c'est le commentaire, on va dire, le plus classique, c'est tu parles trop, ferme ta gueule. Voilà, hein, globalement. Mais bon, donc ça va, je connais. Mais si jamais, en suivant la vidéo, vous n'avez pas forcément compris une étape, parce qu'à un moment donné, j'ai accéléré, j'étais trop vite et tout machin, n'hésitez pas dans les commentaires à demander. Et moi, je vous répondrai, il n'y a pas de souci. Et bien sur ce, on va raider quelqu'un. On va raider quelqu'un. Qui c'est qu'on a de beau à raider? Je sais déjà qui vous allez me dire, mais je vous le dis quand même. Donc on a... tiens, on a Elena Arwen qui fait du Sea of Thieves. Ma préférence personnelle. Hein. On a Numendil qui fait du My Time at Portia. Et on a AHP Nils qui fait... Qu'est-ce qu'il fait? Contribution au paquet NetBSD. Je sais pas ce qu'il entend par là exactement, mais voilà. Qu'est-ce que vous voulez de tout ça? Ouais, Nils, hein, c'est ça. Je sais pas pourquoi. Cette surprise. Cette surprise. Est-ce qu'il y a d'autres votes? Est-ce que quelqu'un veut quelque chose d'autre que AHP Nils? Parce que si vous voulez pas Nils, je peux ne pas mettre Nils. Hein. Si la majorité veut voir du Sea of Thieves, par exemple, alors c'est pas un Pirate Talk, hein, c'est juste du Sea of Thieves. Je vais voir quelqu'un jouer à Sea of Thieves. Moi, je vais regarder ça, personnellement. Moi, je vais regarder ça. Chaos, bah oui, non, moi, j'ai fini. Alors, si vous voulez me voir plus, là, c'est un autre débat. Et ça se joue avec les compteurs qu'il y a là-bas. Là. Si vous voulez me voir plus, moi, j'adore, je l'ai déjà dit plein de fois, hein, je suis prêt à vous faire des journées complètes de live. Mais ça veut dire que je suis professionnel du live, du coup. Donc, ça veut dire que dois être payé pour ça. Voilà. Si je fais ça tout le temps et que j'ai pas un centime, bah, je vais finir à la rue. Tout simplement. Donner, voilà, tout simplement. Bon allez, je vais vous envoyer chez Al Penil, c'est bien compris que c'était là votre préférence. Et je ne suis pas surpris. Vous lui faites un gros bisou de ma part. Poutou baveux, tout ça, hein, histoire de bien lui mettre la honte.
Et puis moi, je vous dis à la prochaine. Du coup, le raid va démarrer dès que le live se coupe. Ne vous inquiétez pas, vous n'avez pas besoin de bouger de votre chaise. Le replay sera dispo dès demain, lundi. Oui, normalement demain, sans problème. Et du coup, la semaine prochaine, ce sera un Pirate Talk, le live où on joue donc à Sea of Thieves, tout en parlant de l'actu cyber du moment. Et puis dans 15 jours, on refera un autre Catch the Flag. Si vous voulez que je fasse un spécifique, n'hésitez pas à m'envoyer des suggestions. Dans le Discord, il y a un channel explicitement pour ça, ou en commentaire de la vidéo. Enfin bon, après, vous la mettez où vous voulez, tant que je le vois, je, je le note. Allez, je vous dis bonne fin de week-end, à plus tout le monde. Salut.